Bonjour, c'est Dr Marino Al-Sabra de l'Université libanaise. Ça, c'est la troisième partie du chapitre des machines à courant continu. Et dans cette partie, je vais expliquer la force électromotrice totale générée par la machine si on est dans une génératrice et les machines multipolaires. Donc, nous avons déjà vu comment générer une force électromotrice dans un fil électrique sur la surface du rotor. Alors là, dans le schéma, nous représentons le rotor par le cercle interne et le stator par le pôle nord et le pôle sud qui sont ici, et le flux qui passe du pôle nord vers le rotor et ensuite vers le pôle sud. Et donc là, nous représentons 8 encoches ou fils électriques et puis nous allons trouver comment on va faire sortir cette force électromotrice vers l'extérieur, bien sûr à travers les balais collecteurs. Mais comment les connecter ensemble? D'abord, pour commencer, la connexion sera le fil qui est représenté ici par un cercle blanc, mais qui est en fait un fil qui est tout au long du rotor. On avait vu dans le début de ce chapitre, il était à peu près une dizaine de centimètres de longueur. Puis une connexion qui sera faite de ce côté-là, le côté avant, et une autre connexion sera faite sur le côté derrière. Et rien que sur deux de ces points, nous allons connecter l'ensemble de balais collecteurs pour faire sortir cette énergie vers le monde externe. Puisque vous savez bien que le rotor est en train de tourner et si on ne fait pas cette connexion-là, nous ne pouvons pas faire sortir cette énergie euh, vers notre monde pour l'utiliser. Et donc, je commence par la connexion ici. Deux idées nous viennent à la tête. La première, c'est de connecter de proche en proche, donc de un à 2 à 3 à 4. Mais le problème ici, c'est que, en fait, un 2 3 4 sont toujours dans le même sens. Si vous voyez bien, E égale V vectoriel B, c'est un produit vectoriel. Comme le flux ici est toujours dans le même sens, et donc la force électromotrice est toujours dans la même direction. Et de l'autre côté, la force électromotrice est dans le sens opposé puisque le champ B, le flux, est en sens opposé par rapport à cette partie. Et donc, nous avons ça. Ces petits sources à courant continu sont en fait les forces électromotrices générées par les fils électriques de part et d'autre. Et comme vous voyez bien, le côté positif sur les fils électriques 1, 2, 3, 4 est de mon côté, donc de l'écran, et le côté négatif sur 1', 2', 3' et 4' est de l'autre côté. Donc si je connecte 1 à 2 direct, donc c'est comme si je connecte ici ce fil électrique à celui-là, et la totale de ces deux sera nulle parce que ils sont connectés en direction opposée l'une par rapport à l'autre. Donc ça va pas marcher. Je veux faire sortir un maximum, le maximum d'énergie, le maximum de la force électromotrice. Et donc, l'autre idée sera d'aller à l'opposé. Mais si je connecte un à un prime et un prime à un, donc je vais rester dans la connexion de ces deux encoches ensemble. Pratiquement, ce qu'on va faire, c'est de connecter le fil électrique, non pas au fil électrique qui est juste en opposition, mais sur celui qui est soit en avant, soit en arrière d'un pas. Et donc, je vais connecter le fil 1 soit à 2', soit au fil 4. Dans ce cas, nous avons choisi de connecter à 2'. Et donc, la connexion qui est en pointillé, c'est la connexion qui est faite de mon côté, du côté de l'écran. Et celle qui est en ligne pleine, c'est celle qui est faite en arrière. Et nous allons voir sur ce schéma-là à droite la connexion finale électrique qui va résulter. Commence. Donc, si je connecte mon balai sur le point 1, c'est ici, et donc sur le côté négatif du point 1, et donc il est sur le côté derrière de ce cylindre, donc l'autre côté, c'est pas le côté de l'écran.
Il est connecté du côté avant à 2'. Donc celui-là, c'est le côté positif. 2', c'est le côté négatif. Et donc ces deux tensions s'ajoutent. Ça, c'est la connexion dont on parle. 2', il n'est pas connecté au fil qui est juste en face. Il est connecté au fil qui est juste en face plus un. Et donc 2', 3. Du côté derrière, et donc 2' qui est son côté positif, va être connecté au côté derrière du fil 3, donc à son côté négatif, qui se trouve ici aussi sur la droite. 3, il va être connecté à 3' plus un, c'est le côté pointillé. J'avais dit le pointillé, c'est de mon côté, donc c'est le côté positif du fil 3 au côté négatif du fil 4. Donc là aussi, c'est une tension qui s'ajoute. Le fil 4', il est connecté, au lieu d'être connecté au fil 4, il est connecté au fil 1'. Ah, mais là, ce sont les deux fils électriques du même côté, dans la même moitié du rotor. Et donc, la force électromotrice qui est dans chacun d'eux est dans le même sens. Regardez bien. 4' dans son côté derrière est connecté à 1' dans son côté derrière, mais ils sont tous les deux positifs. Ça se voit ici aussi. 4' côté positif connecté à 1' côté positif. Nous allons continuer ainsi de suite. 1', il est connecté à fil 2. 1' en avant, il est négatif. Fil 2 en avant, il est positif. Le 2, il est connecté à 3' de son côté derrière, donc le côté négatif au côté positif de 3'. 3', il est connecté du côté avant au fil numéro 4. Et donc le côté négatif de 3' au côté positif de 4. Et là, 4 est connecté à 1, et donc du côté derrière, et c'est le côté négatif connecté au côté négatif. La résultante, c'est quatre sources qui sont connectées d'un sens et quatre autres qui sont connectées dans le sens opposé, mais ils sont reconnectés. Ce circuit est en fait deux branches en parallèle connectées entre le pôle positif et le pôle négatif qui sont les balais collecteurs et qui font faire sortir l'énergie vers l'extérieur. Et donc, au lieu d'avoir une branche avec tous les fils connectés ensemble, nous avons deux. Certes, nous sommes en train de perdre en termes de force électromotrice, mais là, on n'est pas vraiment perdant parce que, en termes d'énergie, nous n'avons rien perdu. C'est le courant qui se double. Et donc, en termes d'énergie, nous avons pu collecter toute l'énergie qui est générée à l'intérieur du rotor et la faire sortir vers l'extérieur. En analytique, nous allons voir que la force électromotrice dans un fil qu'on avait déjà démontré avant égale à 2pi n r l b de θ. La force électromotrice totale est la somme des forces électromotrices individuelles sur θ. Et comme les balais sont entre θ0 moins pi et θ0, et donc nous allons avoir E de θ0 est la somme de ces forces électromotrices individuelles, égale la somme de 2pi nRL B de θi. Le nombre de conducteurs qui est sur le rotor, n égale 2k. Donc le nombre est n. Et nous allons voir ici que n delta θ égale à 2pi. Donc, le nombre de fils électriques multiplié par l'angle qui est entre chacun des deux fils, à chaque deux fils électriques égale à la totalité de la surface.
Et donc, nous allons déduire de ça, nous prenons deux têtes de pi et nous la remplaçons par n delta theta. Et nous allons avoir E de θ égale NNRL, qui est le nombre de spires multiplié par la vitesse multiplié par les dimensions, sigma de B de θ I delta θ. Et si nous considérons que ces conducteurs sont suffisamment proches, nous allons transformer cette somme en intégrale. C'est une intégrale qui est entre θ0 moins pi et θ0. Donc, elle est l'intégrale de la moitié du cylindre, de la surface du rotor. Et ça, c'est la même expression. Donc, RL d θ étant la surface d'un petit secteur cylindrique, donc le θ. Et donc, RL delta θ B de θ sera le flux. Et nous allons conclure que E de θ0 égale N θ de phi de θ0. Or, phi de θ0 est le flux qui est entre le point θ0 moins pi et θ0. Et nous allons choisir ces deux points à plus ou moins pi sur 2 pour avoir un maximum de surface. Sinon, nous allons avoir un flux qui est moins que la totale, puisqu'il y aura une partie qui est négative et une autre qui est positive. Donc, pour maximiser le flux, nous allons positionner les balais là où on a vu dans le schéma précédent sur les points qui sont perpendiculaires à l'axe des pôles nord, pôle sud. Résultat, nous allons avoir la force électromotrice totale générée par la machine électrique égale N le nombre de spires multiplié par grand N la vitesse de rotation multiplié par le flux. On remarque que le petit n est le nombre total des conducteurs à la surface du rotor, sachant que la force électromotrice pour chaque conducteur pourra être représentée par 2 n phi, et donc elle est, comme on a vu avant, le produit en fait, la somme de la moitié des forces électromotrices générées par la surface du rotor. Nous passons aux machines multipolaires. Donc, les machines multipolaires sont en fait quasiment la même structure. Nous avons plusieurs paires de pôles. Donc, nous avons 2, 4, 6. Multipolaire, c'est 4, 6, 8, etc. Nous ne pouvons pas aller beaucoup trop dans les chiffres parce que sinon, ça sera très encombré comme machine. Mais nous pouvons voir beaucoup de machines qui sont à 4 pôles et ceci pour améliorer le rendement de cette machine. Ou bien pour faire l'autre option qu'on va voir tout à l'heure. Dans la figure de droite, nous avons l'image du flux qui rentre de ce côté-là et de ce côté-là et qui sortent là. Et donc, vous pouvez bien détecter que ce sont en alternance de pôle nord, pôle sud, pôle nord, pôle sud, et ils ne sont pas en face. Mais comment les connecter? Donc, pour connecter, là, j'ai mis en fait les chiffres. C'est en fait la même chose qu'on avait fait avant, d'un pôle nord vers le pôle sud. Ben, en fait, là, c'est à côté. Plus un. Donc, au lieu d'être n sur 2 plus un, ça va être n sur 2p parce que ça dépend des nombres de pôles qui sont dans la machine. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est en fait une série de connexions, sachant que aussi là, la distance entre deux pôles de la même polarité, c'est 2 pi sur p, donc entre un pôle nord et un autre pôle nord. La première cas de figure de connexion sera la connexion en parallèle. Et donc, nous allons connecter ces deux pôles, pôle nord et pôle sud, tout seuls, et les autres deux tout seuls, en suivant la même schématique. Donc, nous pourrons aller d'un point vers le point, au lieu d'être celui qui correspond exactement, c'est celui plus un, et ça va revenir là sur celui d'en face plus un, et ainsi de suite pour faire le tour de deux pôles. Et nous allons faire la même chose sur les deux autres. Et puis à la fin, nous allons choisir soit on les connecte en série pour avoir la totalité de la somme des deux forces électromotrices générées par les deux paires de pôles à l'extérieur, ou bien nous pouvons les connecter en parallèle. Et là, nous pouvons avoir
la moitié de soit on va avoir E comme force électromotrice de sortie, soit on peut avoir E sur 2 pour les quadripoles. L'autre connexion sera une connexion en série. Et donc, pour le même fil électrique, nous allons partir d'un pôle nord vers le pôle sud, puis vers le pôle nord, puis vers le pôle sud, et on fait le tour ainsi de suite, en suivant toujours le même schématique. Donc, du premier sous le premier pôle, jusqu'au second sous le deuxième pôle, jusqu'au troisième sous le troisième pôle, et ainsi de suite. Là, nous avons en sortie que la force électromotrice totale E. Mais nous avons d'autres avantages, celui du rendement, par exemple. En conclusion, pour une machine qui a P paire de pôles, la force électromotrice générée sera N sur P, N phi, si la connexion est parallèle et les circuits individuels sont connectés en parallèle. Sinon, si la machine est bipolaire ou bien la machine est multipolaire avec une connexion en parallèle connectée en série ensuite, ou bien une connexion qui est déjà en série, la force électromotrice va rester toujours N phi, ou bien P égale à 1.